Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. À chaque printemps, nous célébrons la fête de Pâques. Tel est le nom retenu par les premiers chrétiens pour célébrer le ressuscité, lumière du monde. Cette bonne nouvelle, extraordinaire et éblouissante nouvelle de la résurrection de Jésus, les 4 évangélistes l'attestent, ainsi que saint Paul, tout au long de ses écrits. Pour Paul, cette proclamation de la résurrection est au cœur de la foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, dit-il aux Corinthiens, alors notre proclamation est vide et notre foi est vaine. Résurrection, réveil ou exaltation. Ces mots affirment que Jésus vit, que Dieu ne l'a pas abandonné à la mort. Cette foi s'appuie sur l'expérience que les apôtres, les disciples, ont eue de la présence du ressuscité. Le témoin le plus important, c'est Pierre. Mais par la suite, le Seigneur redevenu vivant s'est aussi manifesté à d'autres disciples, par exemple aux 2 disciples d'Emmaüs. On rassembla ensuite tous ces récits d'apparition du ressuscité, puis les évangélistes les transcrivirent dans leurs ouvrages. L'annonce de la résurrection comporte ceci de fondamental. Par cet événement, Dieu a pris parti pour Jésus. C'est par là qu'il devient clair que celui-ci est son Fils. La résurrection du Christ nous concerne aussi. Elle change notre vie. Saint Paul a exprimé cela de façon très belle. « Ne savez-vous donc pas que vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez été baptisés dans sa mort ?» Paul indique donc que par le baptême, notre vie se trouve désormais liée à celle de Jésus. Si nous lui sommes en effet devenus semblables par la mort, nous lui serons unis dans la résurrection. L'avenir nous est donc ouvert, car nous avons déjà en nous, comme en germe, la vie nouvelle de cette résurrection. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux hommes, aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le 3e jour, il ressuscite. » Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 24.